Juste une réflexion préalable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je ne vais surtout pas paraphraser pour que chacun soit efficace. J'étais à moi il y a à Dubaï, je suis fatigué aussi, il y a un mois à Dubaï, dans le bon ordre, ça fait ça, et j'ai eu l'opportunité d'aller visiter le musée Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, et je faisais cette réflexion parce que la muséographie est très innovante dans la mesure où on ne fait pas par civilisation, mais un certain nombre d'objets sont présentés, et en même temps par des civilisations différentes, alors qu'il n'y avait pas de mobilité. C'est-à-dire que chacun réfléchissait par exemple à un reliquaire, et on voit les reliquaires du Moyen-Orient, les reliquaires européens, voilà, et à peu près dans les mêmes périodes. C'est ça qui est assez fascinant, sans concertation. Pareil pour les armes, pareil pour les bijoux. Et finalement, on vit la même chose à quelques millénaires d'écart, parce que chacun réfléchit aujourd'hui à l'innovation de son côté et se retrouve beaucoup. Et je fais un petit clin d'œil à mes amis tunisiens, puisque Nevers est jumelé avec Hammamet, où je vais peut-être me rendre fin mars, donc il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Vous voyez, très rapide, moi je suis aussi dans l'action, comme l'ensemble des maires. J'ai appris en étant là que Nevers avait été choisi la ville la plus active de ces jumelages allemands, parce qu'on a beaucoup de jumelages. Je ne savais pas qu'il y avait d'ailleurs ce genre de compétition, donc vous voyez qu'on essaye d'être actif dans tous les domaines. Et puis, dernière remarque avant de répondre très précisément à ta question, Marc Lionel, c'est que Jérémy Nestel, mon coordinateur numérique, n'arrêtait pas de me dire que j'allais rencontrer le maire d'Angers. Et en fait, il a ajouté un D apostrophe en plus, puisque c'était Michel Angers, le maire de Shawinigan. Et je rencontre aujourd'hui le maire d'Angers. Voilà, il y a un jumelage naturel entre le maire d'Angers et le maire Angers. Je suis comblé. Voilà. Alors moi, quand j'ai été élu en 2014 à la fois maire de Nevers, président de l'agglomération, c'est vrai que le commerce de Nevers était à 24% de vacances, donc parmi les villes les plus sinistrées. Et on évoquait tout à l'heure la possibilité de faire. La possibilité de faire, elle résulte de la volonté des élus, parce que s'il n'y a pas la volonté pour emmener, et les agents qui s'identifient dans le projet politique, et la population, déjà on n'arrive à rien et on n'est pas sur l'innovation. Bon, j'étais il n'y a pas longtemps, je suis intervenu avec Jean-Marie Bockel, ancien ministre, sur le numérique à Strasbourg, au congrès de la DCF, le Comité de France. Quand on demande aux élus ce qu'ils veulent voir dans l'innovation, est-ce qu'elle doit être portée en avant, ça arrive en 8 ou 9e position. Ça veut dire qu'on a des collègues qui n'ont pas encore compris que c'était aujourd'hui un enjeu considérable et qu'on allait retrouver dans tous les domaines. Donc, effectivement, pour prendre l'exemple de Nevers, et puis je l'élargis un tout petit peu, l'idée c'était d'arrêter de se plaindre, peut-être de trouver des pistes qui n'avaient pas été développées, et puis surtout d'en faire des nouvelles. Et je dirais que quelque part, en tout cas c'est ma vision, et je viens du privé parce que je suis avocat de métier, je suis aussi chef d'entreprise, ma vision, elle était de dire que d'abord il faut être dans l'action, et il faut être dans la réflexion, mais dans l'action, et donc de dire que pour avancer, il fallait qu'on pose pierre par pierre, en allant assez vite, un certain nombre de projets et de leviers, parce qu'il y a rarement une seule chose qui marche, mais il faut les coordonner. Il ne faut pas faire du one-shot, il ne faut pas être que dans le superficiel et vouloir faire plaisir à sa population. Il faut savoir parfois lui faire déplaisir, et s'il y a du résultat derrière, on fait changer d'avis les gens. Donc il ne faut pas être frileux, à mon avis, et il faut faire effectivement des paris. Et nous, on est parti de rien, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'innovation. Nevers n'était pas spécifiquement connu. Il y a eu la branche automobile qui existe toujours avec le circuit de Formule 1 Nevers-Manicourt. Il y avait la filière bois, il y avait des choses qui existaient. On a l'entreprise Luxic, l'entreprise mondiale autour du vélo, et je vais essayer de développer le vélo, mais le vélo, c'est le vélo connecté aujourd'hui, c'est le vélo touristique, c'est le vélo à assistance électrique. On est à 1/7 de ce qui se fait en Allemagne. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel, et la base, il ne faut pas la rejeter, il faut voir comment on peut la réorienter, et il fallait s'emparer de l'innovation. Donc c'est vrai qu'en rénovant une ancienne caserne qui était vide depuis 15 ans, on a créé un incubateur numérique qui aujourd'hui commence à être connu, commence à être reconnu, des partenariats qui se avec le Technion, puisqu'on m'a, c'est de façon très honorifique, décerné la médaille du Technion cette année, qui a été remise à notre président de la République il y a 2 ans. Voilà, donc ça veut dire que moi, mon ambition, c'est d'être un des porte-parole des villes moyennes, et de dire qu'on peut aussi créer de l'innovation dans des villes qui ont parfois été un peu oubliées, il faut le dire, et je le dis, je ne suis pas du tout contre les métropoles, on en a besoin dans notre Europe, on en a besoin dans le monde, on a besoin de zones plus rurales, et nous sommes une zone urbaine, périurbaine, dans un département rural où il y a aussi le charolais qui est très bon à déguster. Mais l'agritech, justement, on s'en est emparé aussi, et l'idée, moi, de ces partenariats internationaux, et Shawinigan, on était en visioconférence avec Stéphane il n'y a pas très longtemps, et on préparait notre venue, et on s'est fixé des objectifs. Donc ces objectifs, c'est de repartir avec des concrets. Là, je viens de signer une convention avec la Poste juste avant d'arriver sur le développement du Smart City. Alors c'est vrai que tout le monde veut son Smart City et ne sait pas trop comment s'y prendre, et puis le définir est encore relativement complexe dans la mesure où on déchiffre un terrain. Mais moi, mon ambition, ça a été à la fois
pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, pas trop parce que le plafond est bas, mais c'est de dire qu'il faut choisir des compétences. Et parce que les élus, on n'a pas tous la science infuse, on doit maîtriser les sujets pour savoir de quoi on parle et encore une fois emmener ses troupes, tant ses agents et dans le bon sens du terme que ses concitoyens. Et en même temps, il faut savoir s'entourer de ses compétences. Donc ces compétences, je suis allé les chercher. Il y a Jérémy, que vous avez entendu tout à l'heure, qui coordonne le numérique à la fois sur la ville parce que ça concerne aussi les écoles. On a développé un centre de robotique. Ça concerne l'agglomération, bien évidemment, qui a cette compétence plus spécifiquement. Ça concerne Patrick Zins. Vous avez vu que j'ai chargé d'aller rechercher les implantations numériques. J'ai ouvert des bureaux à Paris. Je pense que je dois être la seule agglo. Il y a des maisons de département ou de région. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller chercher et d'aller chercher aussi sur l'international. Annabelle Villotte, qui était là tout à l'heure, qui va peut-être travailler aussi pour la région PACA, travaille pour nous sur Israël, où elle est localisée à Tel Aviv en permanence. Et ça veut dire que, voilà, comme on est limité dans nos moyens, il faut le dire, quelque part, ça nous oblige d'être innovants aussi. Alors, il y a l'inconvénient, moi, qu'il n'était pas élu avant 2014. Je me suis dit, c'est ça le temps pour être élu, vu ce qu'on nous impose, et on passe son temps à être frustré, à se dire, il faut qu'on fasse des économies, alors que moi, j'ai plutôt de l'ambition de développement. Et bien, il faut développer autrement. Soit on se plaint et puis on ne fait pas grand-chose, soit on se retrousse les manches. Et puis, du coup, ça nous oblige quelque part à être comme une start-up, à être innovant et à trouver des pistes nouvelles. Et j'en ai trouvé. Et la preuve, on a pu faire des économies, comme nous a demandé à tous. C'est parfois difficile, mais par contre, ça nous oblige plus à réfléchir. Et puis, peut-être à être davantage dans la coopération, et je l'ai dit hier quand j'ai eu l'occasion d'intervenir, dans la compétitivité, pas dans la concurrence, mais être compétitif, on l'est dès le plus jeune âge à l'école, donc c'est pas un gros mot. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Je prends un exemple très concret à Shawinigan sur une dynamisation des musées. Moi, j'ai un musée de la Fayence et des Beaux-Arts qui vient d'être rénové, mais qui peine à décoller. Plutôt que de créer moi-même ou d'aller recruter alors que j'ai des moyens limités, je vais peut-être aller chercher leurs compétences, puis moi, je pourrais peut-être leur rendre l'appareil sur d'autres systèmes. Et c'est valable dans le monde entier aujourd'hui. Cette compétitivité, elle est dans le monde entier, pas seulement dans les régions, pas seulement dans le pays. Voilà, moi j'aime bien le concret, j'aime bien. Et si on veut convaincre les autres élus, parce que quand on leur dit qu'il faut mettre 5 millions dans un data center, les 3 quarts, ils ne savent pas ce que c'est. Et j'aimerais bien, moi, qu'on se donne un défi et que peut-être au prochain CES, on amène chacun avec nous un élu où il y a toujours des réfractaires à l'innovation, mais qui voit que l'innovation, c'est pas anti-relation. Et la preuve, c'est que tout ce qu'on a envie de faire, on le fait parce qu'on se voit. Et après, on pourra se voir en visio parce qu'on ne peut pas se déplacer en permanence dans le monde entier, même si on en a l'envie. Mais donc l'innovation, elle ne tue pas les relations humaines. Au contraire, c'est je n'ai pas un nouveau prétexte, mais c'est en tout cas une bonne raison pour au contraire développer nos réseaux humains dans le monde entier. Voilà. Alors, tout cela fait qu'effectivement, aujourd'hui, le commerce de Nevers, je ne dis pas que c'est parfait, moi je suis dans l'humidité, je me lève tous les matins en me disant que tout est à refaire, mais oui, ça commence à aller mieux. J'ai mis le stationnement gratuit sur toute la ville, je pense que c'est une des rares villes en France depuis le 1er janvier, ça aussi c'est une mesure supplémentaire. Je fais un sacrifice de 900 000 euros de recettes, mais c'est un choix politique, je ne le ferai peut-être pas pendant 10 ans, et je le fais aujourd'hui, mais je suis déjà en réflexion des parkings pour les véhicules autonomes, et les problématiques ne seront plus les mêmes. Voilà, des exemples concrets, je pourrais en prendre des tonnes, mais je ne veux pas être trop long et monopoliser la parole. Et donc aujourd'hui, comment on fait? On trouve des idées nouvelles, on se base sur l'innovation, on la met de façon transversale et puis on va chercher des compétences là où elles sont. On recrute, c'est pas toujours facile et puis sinon on fait former ses agents.